Alors, une question de Nicolas maintenant. Qu'est-ce qui différencie, selon vous, Casino d'une autre franchise de proximité? Je vais essayer d'être objectif. Je pense d'abord deux points parfaitement objectifs. Ceux-là, on peut pas les discuter. 110 ans d'expérience. Casino est un groupe qui n'est pas né dans les années 60, les années 70 avec la grande distribution, mais qui est né il y a 110 ans à Saint-Étienne par le commerce de proximité. Il ne faut pas l'oublier. Parce que ça a des conséquences en termes d'organisation. Nous avons une logistique exceptionnelle. En termes d'achat de produits, en termes de conditionnement produit. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du métier, qui est fait de plein de petits points de savoir-faire, mais qui sont essentiels. Bon, d'abord, l'histoire. Ça ne peut pas se discuter. Deuxième point, qui est essentiel, le réseau. 7000 points de vente en France est un réseau parfaitement installé qui nous permet à la fois d'optimiser une logistique, parce qu'on mutualise tout ça bien sûr, mais aussi qui nous permet de connaître parfaitement la France, les villages, ses fonctionnements, mais aussi les villes. Ça, ce sont des points objectifs. Un troisième point objectif aussi, c'est que nous avons un parti pris fort d'affecter nos ressources sur le terrain. Vous savez, au siège, pour 12 000 emplois, on est 130 personnes. Ah oui, c'est très peu. C'est très peu. Par contre, il y a 800 personnes sur le terrain. Et ça, c'est important. Et moi, je suis très vigilant à ça. Ne pas faire grandir un siège. Je pense qu'il a la bonne taille. Par contre, donner un maximum de ressources, d'équipes, de compétences sur le terrain au plus près des magasins. Donc ça, c'est un autre élément qui se compare facilement, notamment puisqu'on fait un exercice Internet sur Internet. Après, il y a un élément aussi qui est assez, qui est fondamentalement ancré dans la culture et moi j'y tiens aussi particulièrement. On part d'un principe simple. Nous voulons que nos franchisés restent avec nous parce qu'ils y sont bien et non pas parce qu'ils y sont contraints. Dit autrement, je vous parlais de ressources, nous donnons un maximum de ressources au service des magasins pour en donner un minimum au service juridique. On n'a pas une conception de la franchise très juridique. Nos contrats de franchise sont très light. Très light. Justement, on a une question sur la durée du contrat de franchise. Alors, la durée classique d'un contrat de franchise, c'est 7 ans. Il y a une raison à ces 7 ans. C'est qu'en 7 ans, le franchisé amortit complètement son affaire. Donc, dans 99% des cas, en 7 ans, le franchisé est patron, propriétaire définitivement, il a fini de tout rembourser de son affaire. C'est pour ça que 7 ans est une durée importante. Donc pour revenir à qu'est-ce qui différencie, je pense qu'il y a cet élément important qui est l'état d'esprit, si vous voulez. On ne veut pas être un franchisé juridique. On veut être un franchisé au service de nos franchisés. Peut-être, n'est-ce pas complètement le cas de la totalité des franchisés, du reste alimentaire ou pas alimentaire. Même si, ce qu'il faut savoir quand même en franchise, parce que c'est très puissant la franchise en France, c'est quand même une merveilleuse façon de réussir et d'entreprendre. Vous savez qu'il y a une statistique qui est parfaitement objective, mesurée dans toutes les études, la durée de vie moyenne des entreprises. Parce que quand on entreprend, ce qu'on a envie, c'est que ça dure. La durée de vie moyenne d'une entreprise qui entreprend seule, au bout de 4 ans, c'est 30%. Donc dit autrement, 30% des entrepreneurs qui entreprennent seuls sont encore là au bout de 4 ans. En franchise, c'est 90%. Ah oui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo au poteau. Il n'y a pas photo, tout simplement parce que le franchisé n'est pas seul. Le franchisé n'est pas seul.